Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, tout va bien, mais j'ai pas posté depuis un bon moment parce que je suis bloquée pour filmer mes nouveaux contenus. Et je suis bloquée parce qu'il y a un sujet qui est très important pour moi et qui m'occupe l'esprit depuis des semaines et qui m'empêche de passer à autre chose tant que j'ai pas vidé mon sac ou tant que je n'ai pas pris le taureau par les cornes, encore que je fais pas trop ça en général, mais tu vois, tant que je n'ai pas affronté le sujet frontalement. C'est la vidéo qui est la plus difficile pour moi à filmer depuis le début de cette chaîne. Au-delà de ça, parler publiquement de ce dont je vais te parler est extrêmement difficile pour moi. En choisissant de le faire, je veux passer au-delà du malaise et de la honte qui perdure en moi vis-à-vis de ce sujet. Et je le fais surtout parce que si jamais quelqu'un a été concerné à un point de sa vie ou est concerné actuellement, je veux que ce soit un contenu qui puisse être utile à cette personne. Toujours est-il que je vais te parler de santé mentale et de dépression, en particulier chez l'enfant et chez le jeune adulte, et plus particulièrement chez l'enfant que j'ai été et chez la jeune adulte que j'ai été. Comme c'est un sujet qui est vraiment très difficile pour moi à aborder et qui est très sensible à l'intérieur de moi, j'apprécierais tes commentaires bienveillants énormément, mais par contre, s'il y a des commentaires malveillants ou haineux, je les effacerai. Parce que je choisis de créer ce contenu dans une démarche positive vis-à-vis de ceux qui pourraient en avoir besoin, mais pas spécialement pour m'en prendre plein la figure en fait. Donc, par où commencer? Je crois qu'on va procéder chronologiquement. Quand j'avais 9 ans, mes parents se sont séparés et c'est une séparation qui s'est très mal passée, qui a été très violente pour eux je pense, mais aussi pour nous, leurs enfants, et en particulier pour moi. J'ai presque les larmes aux yeux rien que quand j'y pense, tellement ça a été douloureux et fait dans la haine ou du moins dans la colère. Et parfois en nous mettant, nous les enfants, dans des positions dans lesquelles on n'aurait pas dû se retrouver. En étant placés comme intermédiaires, si tu veux, si vous voulez, d'une certaine manière, entre nos parents. Et donc ça a été très compliqué. La même année, je vais y arriver, c'est important pour moi. La même année, quand j'avais 9 ans, donc j'ai été agressée sexuellement par une de mes amies qui était plus âgée que moi, qui était adolescente. Et j'ai jamais su comment gérer ce truc-là. Je l'ai toujours gardé à l'intérieur de moi et j'ai jamais su quoi en faire. Parce qu'en plus, être agressée par une autre jeune fille, je sais pas, pour moi c'était un peu contre nature, enfin j'ai jamais réussi à digérer ce truc là. Donc bref, il s'est passé tout ça quand j'avais 9 ans, ça a été une année vraiment difficile. Et pour moi ça s'est pas vraiment arrangé dans les années suivantes, le contexte familial était vraiment très compliqué. Et bref, entre 10 et 11 ans, je suis tombée dans une dépression assez profonde et je suis tombée également dans l'anorexie mentale à cette époque. Ça a été vraiment une période très dure. Alors, attention, donc je vais parler de dépression et d'anorexie mentale dans cette vidéo. Si tu sens que ça déclenche des choses chez toi, je t'invite à la laisser de côté. Si tu sens que ça peut t'aider, je t'invite à l'utiliser. Mais donc bref, à cette époque, c'était très compliqué et j'ai eu l'impression de mourir de l'intérieur en fait.
et de vouloir m'extraire du monde. Et une partie de moi n'avait plus envie de vivre. Alors elle est vraiment super dure pour moi cette vidéo, je crois que je vais avoir les larmes aux yeux beaucoup pendant la vidéo, c'est très très inconfortable, mais bon. J'ai le sentiment que ça peut être utile et je crois que c'est une expérience universelle, ces moments dans la vie. C'est pour ça que je choisis de le partager. Et puis aussi pour une autre raison qui est que j'ai toujours eu, tout au long de ma vie, une très grande honte pour ces maladies mentales qui m'ont touchée. Et du coup, il y a très peu de personnes dans mon entourage qui sont au courant de ça. Parce que j'ai toujours eu honte de ça, si tu veux. Moi, tu vois, j'ai toujours cette pensée qui me vient, qui me dit, mais il y a des millions d'enfants qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas à bouffer. Et moi, si tu veux, j'étais pas dans un milieu pauvre. Et puis, je suis quasiment morte de faim, tu vois, à 11 ans, à 12 ans. Parce que j'avais envie de mourir, quoi. Enfin, tu vois, ça craint. Bref, là, cette vidéo que je suis en train de tourner, c'est vraiment la chose la plus effrayante que je fais, je crois, de toute ma vie, parce que, encore une fois, il y a cette honte qui est très forte, qui vient aussi de ma culture familiale. Hein. Je crois que dans ma famille, il y a toujours eu il a toujours fallu être fort, ne pas exprimer ses émotions, du moins pas verbalement. Donc je crois que mon corps les a exprimés bien plus fort que tous les mots auraient pu le faire à l'époque. Mais ce qui fait que voilà, moi j'ai toujours une grande honte de ça. Et je sais que la honte, enfin que j'ai pas de honte à avoir par rapport à ça, hein, que c'est malheureux et c'est sans doute des maladies de pays riches, mais ça existe. Et moi j'en ai beaucoup souffert et ça m'a volé une grande partie de mon enfance. Et tu vois, moi, si j'avais une amie qui était concernée, je ne voudrais pas qu'elle en ait honte, surtout pas. Et comme j'ai envie de me traiter comme je traiterais ma meilleure amie ou les gens que j'aime le plus, et ben, j'ai pas envie d'en avoir honte. Bref, c'est pour ça que je te raconte ça aujourd'hui. Donc, quand j'avais 10-11 ans, je suis tombée... dans une forme de dépression assez profonde et dans une très grande obsession pour l'alimentation. Et ma dépression s'est accrochée, si tu veux, sur cet élément de ma vie. Et j'ai commencé à restreindre mon alimentation très fortement et à perdre du poids assez rapidement à un âge où j'étais censée plutôt en prendre et où j'étais censée grandir et devenir une adolescente. Alors, un point que je trouve important, c'est que je crois que dans mon cas, ça s'est cristallisé sur l'alimentation parce que l'alimentation, ça a toujours été important pour moi depuis que je suis petite. Hein. J'ai des souvenirs de très petite où moi, j'ai toujours aimé manger et j'ai toujours accordé beaucoup de sens à l'alimentation. Notamment quand j'étais petite, par exemple, j'aimais pas manger des animaux déjà. Et souvent, je demandais à mes parents, mais pourquoi on mange des animaux? Pourquoi on mange des vaches alors qu'on ne mange pas les chats, alors qu'on ne mange pas les chiens? Enfin, je ne comprends pas pourquoi on mange les animaux. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et puis, je créais déjà des recettes. Quand j'étais petite, j'aimais bien cuisiner. Enfin, ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Ce qui fait que je pense que assez naturellement, comme ça avait beaucoup de sens pour moi, quand mon monde s'est effondré et quand j'ai plus voulu vivre, d'une certaine manière, peut-être que c'était assez naturel que ça se focalise sur ce sujet-là. Mais bref, donc j'ai commencé à restreindre mon alimentation. Et très vite, en même temps, j'ai eu ces espèces de voix dans ma tête. Alors là, je te parle très franchement, mais la réalité de l'anorexie mentale et de la maladie mentale, c'est ça. Hein. Enfin, je crois, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres gens, j'avais cette espèce de deuxième personne qui habitait dans ma tête et qui me parlait très agressivement quotidiennement et qui me poussait à ne pas m'alimenter et qui me convainquait petit à petit que de toute façon j'allais mourir et que c'était pas grave et que c'était sans doute mieux et qu'il fallait pas que je mange parce que j'étais nulle et qu'il fallait que je maigrisse parce que j'étais trop grosse et qu'il fallait que je disparaisse d'une certaine manière et que tout était ma faute. Enfin bref, tu vois, tout ce genre de choses
qui sont très caractéristiques de ces maladies-là et qui sont vraiment horribles à vivre. Enfin, c'est vraiment atroce à vivre. Enfin, honnêtement, j'ai rarement vécu d'autres choses aussi douloureuses de tout le reste de ma vie. Et alors, malheureusement, l'été de mes 11 ans, alors que j'étais déjà bien prise là-dedans, ma maman m'a offert un livre de nutrition. Alors, je pense qu'elle pensait bien faire, qu'elle voulait montrer que tu vois, tu manges pas assez pour ton âge, etc. Et en fait, dedans, il y avait toutes les calories pour tous les aliments. Et, enfin, bref, il y avait beaucoup d'informations auxquelles, à cet âge-là, je n'aurais pas dû avoir accès. Et qui n'étaient pas du tout utiles pour une enfant de mon âge et qui sont d'ailleurs sans doute pas utiles pour la plupart des gens, à part si on en fait son métier, j'imagine. Et j'ai appris tout ça par cœur, sans le vouloir, hein, mais bon, je te rappelle qu'il y avait cette deuxième personne dans ma tête qui avait très envie de savoir tous les trucs qui pouvaient me blesser. Et donc j'ai appris tout ça par cœur, un peu malgré moi, et ça m'a permis de restreindre encore plus mon alimentation de façon encore plus agressive, si bien que vers 12 ans et demi, je ne faisais plus que 24 kilos. Alors je faisais 1m45 à l'époque. Alors à nouveau, je te donne mon poids, ça n'a pas forcément d'intérêt pour toi, ni pour personne, parce que c'est pas spécialement une question de poids, mais c'est juste pour t'indiquer qu'en fait j'étais à l'article de la mort, tout simplement, à ce moment-là. Et alors je te passe les détails de ces mois-là, même si j'en ai des souvenirs très très marquants parce que c'était très très dur. Mais je suis rentrée à l'hôpital en fait. Ce qui a été un énorme soulagement pour moi et ce qui a été l'occasion de me rendre compte que j'avais pas vraiment envie de mourir au fond, mais je ne pouvais plus vivre ma vie, enfin j'étais pas capable de m'adapter, je ne pouvais pas vivre ma vie telle qu'elle était à ce moment-là. Je ne pouvais pas vivre dans mon environnement familial tel qu'il était à ce moment-là. Je ne pouvais pas m'adapter à cet environnement familial. Et alors je ne dis surtout pas ça pour culpabiliser ma famille, parce que chacun fait comme il peut, et je me doute bien qu'ils ont fait comme ils ont pu à cette époque. Mais toujours est-il que moi, à plusieurs reprises, je me suis vraiment retrouvée dans des situations qui n'avaient pas lieu d'être pour une enfant de mon âge. Et puis, j'ai pas pu l'encaisser. Je pouvais pas l'encaisser. C'était pas gérable pour mon cerveau, pour mon système émotionnel. Et à l'hôpital, alors ça a été très dur, évidemment, mais très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas mourir. Et ce qui m'a aidée à sortir de là, eh bien, c'était la perspective d'aller passer une partie de l'été chez ma meilleure amie, à l'époque, qui habitait dans le sud de la France, et que j'adorais. Et si tu veux, j'avais pas du tout envie de revenir dans ma famille. En fait, à l'hôpital, je me suis rendu compte que j'étais bien mieux à l'hôpital, en dehors de ce quotidien que je vivais si mal. Et la perspective d'aller voir cette amie et donc de ne pas être dans ma famille m'a aidée. Et vraiment, j'ai touché le fond quelques semaines avant l'hôpital. Au début de mon temps passé là-bas, mes constantes vitales étaient vraiment très inquiétantes. Mais j'ai remonté la pente assez vite. Et donc avec cette perspective de voir mon amie ensuite, j'ai pris du poids. Et alors j'ai eu une sonde gastrique à l'hôpital où j'avais des repas, plus j'étais alimentée par sonde. Et je suis sortie et je suis allée chez mon amie. Ce qui est génial, c'est que je n'ai jamais eu besoin de retourner à l'hôpital ensuite. C'est-à-dire que je me suis toujours maintenue à un point correct, et ce qui fait d'un point de vue médical, j'étais considérée comme guérie. J'ai été suivie pendant des années par un médecin sur le sujet, qui suivait mon poids, ma croissance, enfin plutôt ma non-croissance, parce que, alors j'allais dire le revers de la médaille, mais c'est horrible, il n'y a pas du tout de médaille, il n'y a rien de louable dans tout ça, c'était vraiment atroce. Mais on va dire que
Le deuxième effet qui se coule de cette maladie, c'est que ma croissance est restée bloquée pendant des années et que je n'ai pas fait ma puberté comme la plupart des jeunes femmes et que je suis restée avec un corps d'enfant et ma taille de mes 10 ans pendant des années et des années, et que j'ai fini par grandir un peu plus entre 15 et 20 ans, mais que je suis plus petite que, si tu veux, ma courbe de croissance initiale, quoi. Tu vois, j'ai vachement décroché. Bon, c'est un détail, mais si tu veux, en même temps, ça ne l'est pas. Pendant très longtemps, ça a été très dur pour moi à vivre. En plus d'avoir été malade et d'avoir beaucoup souffert pendant ces années-là, j'ai souffert ensuite toute mon adolescence parce que je gardais un corps d'enfant, parce que je restais très petite et parce qu'il y avait un énorme décalage entre mon corps et mon esprit, si tu veux. Et c'était vraiment super dur à vivre. Donc ça, c'était le deuxième effet qui se coule. Mais donc, bref, toujours est-il que donc, j'ai jamais eu besoin d'être hospitalisée à nouveau. J'ai été suivie par des médecins, j'ai été suivie par une psychologue aussi pendant des années. Mais en revanche, ça a toujours été présent dans mon esprit, c'est-à-dire que ça a toujours été une discipline pour moi de ne pas retomber quelque part dans ce travers. Il y a toujours eu ce petit germe à l'intérieur de moi, ce petit germe de la maladie, qui pouvait se remanifester, soit en cas de déprime, soit en cas de choses particulièrement difficiles à vivre. Et ce qui fait que, bien que sur le plan médical, j'ai été considérée comme guérie, une partie de moi a toujours pensé que, oui d'accord, j'étais guérie à 80-90%, mais il reste quelque chose de sensible, et si tu veux, une part de ma vie est restée assujettie à cette discipline de ne pas retomber malade, et donc assujettie à l'existence, quelque part à l'intérieur de moi, de ce germe de maladie. Et ça, c'est super dur. Moi, pendant des années, j'ai cru que toute ma vie, je devrais vivre avec ce fardeau. Parce que, honnêtement, c'est un fardeau d'avoir ce petit germe quelque part, de cette petite chose dont on a l'impression que ça pourrait ressurgir si on est en situation de fragilité ou si on se retrouve en dépression ou je ne sais quoi. C'est un vrai fardeau et moi j'ai toujours eu la conviction que j'avais pas envie de vivre toute ma vie avec ce fardeau-là. Et en même temps, j'ai toujours cru que ce serait comme ça parce que c'est ce que je disais, c'est ce qu'on me disait, hein, l'idée que de toute façon on ne peut pas effacer le passé et que comme j'aurais toujours ce passé-là, j'aurais toujours cette petite tendance-là, toujours ce petit germe-là. Mais moi je trouve que c'est une perspective quand même assez déprimante de se dire que toute sa vie, on va subir les conséquences de cette maladie qu'on n'a pas voulu, mais qui a émergé en nous à une époque de notre vie. Moi, je crois vraiment que cette maladie, c'était presque une façon de survivre, hein, que peut-être que sans ça, à l'époque, ça aurait été pire, parce que je crois que juste, c'était une façon pour mon corps et pour mon cerveau de me dire et de me montrer que je ne pouvais pas vivre, c'était trop pour moi, que je ne pouvais pas m'adapter à cette douleur et au fait que mon cœur était vraiment brisé en 1 milliard de morceaux à l'époque. Et mon corps et mon esprit ont fait ce qu'ils pouvaient et voilà. Mais moi, j'ai besoin de plusieurs choses. Maintenant, c'est de dépasser la honte, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein, c'est la honte de cette maladie que j'ai eue. Parce que moi, je porte les stigmates de cette maladie, puisque je suis plus petite que ce que toute mon enfance, on m'a dit que je serais plus tard. Et puis, j'ai pas fait ma puberté comme d'autres personnes, et j'ai des caractéristiques physiques qui sont peut-être un peu le reflet de ça, quelque part. Et ça, c'est dur
à vivre parce que j'ai l'impression que toute ma vie, j'aurai ce souvenir de cette maladie et j'ai pas envie d'avoir le souvenir de cette maladie toute ma vie. Mais bon, je suis obligée de faire avec d'une certaine manière. L'autre chose, c'est que récemment, je me suis aperçue, alors en faisant des recherches, parce que justement j'avais cette pensée sur l'idée du fait que j'ai pas envie toujours de vivre avec cette petite graine et que j'ai envie vraiment de laisser ce truc aller complètement, quoi. J'ai envie de m'en libérer complètement. Et je me suis aperçue qu'il y avait toujours dans mes façons de faire des éléments qui venaient de cette époque-là et dont j'avais jamais réussi à me débarrasser et qui font pas, je pense, de moi quelqu'un de malade, du moins je ne le pense pas, du moins qui ne m'empêche pas d'opérer dans la société, dans ma vie, et qui ne m'empêche pas d'être heureuse, mais qui m'ôte une part de ma liberté. Et c'est des petites choses auxquelles vraiment j'ai porté mon attention. Il y a le fait notamment que pendant très longtemps, pendant des années, je petit déjeunais le moins possible le matin. Je ne sais pas vraiment pour moi, mais je pense que c'était une façon de me restreindre. Alors c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Maintenant je prends des gros petits déjeuners. J'ai pris cette habitude-là au moment où j'ai voulu soigner ma thyroïde. Mais bon, je t'en reparlerai. Donc j'ai pris cette habitude de prendre un gros petit déjeuner quand j'ai voulu soigner ma thyroïde. Mais bon, c'est un autre sujet, je t'en reparlerai si tu veux. Mais pendant des années, voilà, tous les matins, je petit déjeunais très peu et j'avais faim toute la matinée. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, c'était une sorte de restriction que j'avais. Je mangeais pas plus le matin. Donc, c'est réglé, je prends des gros petits déjeuners, etc. Enfin, tu vois, c'est un truc que j'ai réglé il y a quelques années. Mais il y avait d'autres petites choses comme ça. Typiquement, quand j'allais au restaurant avec une amie, si cette amie n'avait pas un très gros appétit, et alors il se trouve que la plupart de mes amis ont plutôt un moins gros appétit que moi, parce qu'il se trouve que moi, j'ai plutôt un gros appétit. Et que typiquement elle ne prenait pas de dessert. Et moi j'avais envie d'un dessert, parce que moi j'avais un gros appétit et j'avais encore faim. Mais comme mes amis ne prenaient pas de dessert, eh bien même si j'avais envie d'un dessert, je n'en prenais pas. Et ça c'est pareil, tu vois, c'est une petite restriction dont j'avais pas conscience, mais qui était là. Autre chose, ça pouvait m'arriver aussi de ne pas me resservir d'un plat alors que j'aurais voulu me resservir, alors que j'avais encore envie de manger, ou que j'avais encore faim, du moins dans mon esprit, mais parce que je pensais que c'était pas bien et qu'une portion ça suffit. Donc tu vois, toutes ces petites choses qui font que... Alors il y a des gens qui vont considérer que c'est de la discipline, mais moi venant de ce passé de restrictions alimentaires, et surtout de troubles du comportement alimentaire et surtout d'anorexie mentale, je considère que c'est de la restriction. Et j'ai pris conscience aussi du fait que j'étais attachée d'une certaine façon à mon corps. Alors, je ne peux pas dire que j'adore mon corps. Au contraire, je le vois souvent comme un stigmate de la maladie. Mais j'étais attachée d'une certaine manière à ma corpulence, à ma taille de vêtements, au fait d'être vue comme très mince. J'ai eu un certain attachement à ça depuis des années. Pas de l'amour, pas spécialement le fait d'avoir envie d'être comme ça, mais un attachement au sens où je ne saurais pas forcément fonctionner autrement. Et donc j'ai pris conscience de tout ça, et tout ça me mène à une conclusion qui fait que j'ai envie d'être complètement libre de tout ça à présent. J'ai envie de ne plus être attachée au fait d'être mince. J'ai envie de m'interdire de restreindre quoi que ce soit concernant l'alimentation. Alors, peut-être que le sujet du véganisme du coup pourrait émerger. Alors, dans mon cas, c'est plutôt l'inverse. Comme je te le disais, depuis toute petite, j'ai toujours détesté manger des animaux avant d'avoir été malade, bien avant d'avoir été malade. Et puis, pendant des années dans ma vie d'adulte, je me suis interdite le véganisme parce que j'avais peur justement que ça me conduise à de la restriction. Et je me le suis autorisée le jour où les recherches m'ont montré que je pouvais être en bonne santé et tout ça avec cette philosophie, si tu veux, cette éthique. Et de fait, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a aidée à ôter tout le côté douloureux
et violent que j'associe à l'alimentation, puisque, encore une fois, moi, j'aimais pas manger de la viande depuis toute petite, j'aimais pas manger des animaux, et du coup, en plus de tout le passé que j'avais eu, quand je mangeais des animaux, et je me forçais à le faire parce que je pensais que c'était indispensable pour moi et vis-à-vis de mon passé, en même temps, du coup, j'avais tout ce ressenti négatif parce que j'aimais pas manger des animaux, voilà, tout simplement. Donc ça ne me pose pas de soucis, bien au contraire, mais je ne veux plus qu'il y ait cette attitude de restriction dans mon alimentation, même si elle est très peu perceptible aujourd'hui. Je veux m'en libérer complètement. Ça veut dire que je suis obligée de laisser mon corps faire complètement. Et ça veut dire aussi que je vais être obligée d'écouter, enfin que je suis obligée depuis les quelques semaines où j'ai commencé, d'écouter mon appétit d'ogre. Ça veut dire aussi que mon physique va probablement être amené à changer pas mal cette année. J'ai commencé déjà à prendre du poids, alors ce qui m'était jamais arrivé en dehors de mes périodes de grossesse. Quand j'étais enceinte, j'ai toujours pris 10, 12, 13 kilos, mais après je les ai reperdus direct après l'accouchement, et puis j'ai toujours eu un poids très stable, si tu veux, depuis la fin de mon adolescence. Mais avec ces petites choses de restriction qui me restaient, encore une fois, qui n'étaient pas visibles, forcément, qui n'étaient pas forcément visibles dans mon assiette, mais dont moi, j'ai pris conscience. Et donc, je veux me libérer de tout ça, ça veut dire que je dois prendre l'engagement de ne rien restreindre. Ce qui risque de se passer, c'est que comme, d'une part, j'ai eu beaucoup de restrictions dans mon enfance, et puis ensuite, il y a eu toujours ces petits germes de restrictions qui ont existé, ce qui risque de se passer, c'est que, ayant lâché complètement la bride, ça va devenir inconfortable pour moi, parce que je vais prendre du poids, peut-être plus que ce que j'aurais pris si je n'avais jamais été malade, parce que j'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet, et il s'avère que le corps, pour retrouver son bonheur et être complètement à l'aise, il a besoin d'aller plus haut en général. Et ça, c'est quelque chose dont il faut que je me détache, et ça fait partie de mon travail, de ne plus du tout attacher ma valeur à mon apparence physique. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais changer physiquement, probablement, que ça va probablement être très inconfortable pour moi, et qu'il faut que je m'en détache, et que c'est comme ça. Donc si tu veux, c'est assez effrayant. Alors je me pèse très très rarement, j'aime pas peser, pareil, j'ai eu peur pendant des années que ça me ramène des choses. Bon, maintenant il se trouve que si je me pèse une fois de temps en temps, ça va, mais en fait je pense que ça allait parce que mon poids avait toujours été stable. Et là, la dernière fois que je me suis pesée, j'avais pris 3 kilos si tu veux déjà par rapport à avant. Alors je pense qu'en fait c'est pas spécialement pertinent de me peser parce que ça va entretenir cette peur que je vais avoir de plus ressembler à ce à quoi je ressemble, de plus rentrer dans mes vêtements, d'avoir l'impression d'être un peu trop large par rapport à ce que je devrais être. Mais enfin bon, qu'est-ce qu'on devrait être après tout, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas je prends cet engagement et pour certains, je pense que ça pourrait être perçu comme du manque de discipline d'une certaine manière, parce que je crois que notre société valorise beaucoup une forme de discipline alimentaire, de manger pas trop, surtout pour les femmes, de faire un certain poids, etc. Moi aujourd'hui j'ai envie de sortir de tout ça, j'ai envie de m'en libérer complètement, je ne veux plus que ces germes qui restent en moi fassent partie de ma vie. Et je veux être complètement libre de tout ça. Et c'est les derniers 10% qui me restaient à faire, je crois que je n'ai jamais fait. Et je crois que la plupart des gens qui ont souffert de cette maladie dans leur vie restent à ce stade. Je le crois en tout cas, et moi les médecins m'avaient un peu prévenu que ça risquait d'être comme ça. Mais moi j'ai pas envie de me contenter de ça. Moi, dans ma vie, je veux être libre. J'ai la curiosité aussi de voir ce que je serais, même si je deviens beaucoup plus ronde et très bien. Et puis j'ai surtout envie de voir ce que je serais sans ces freins, sans cette petite crainte qui reste dans ma tête fréquemment de me dire mais est-ce que je risque pas de retomber malade ou je ne sais quoi.
Parce que de fait, hein, depuis cette époque, si j'y portais pas mon attention, perdre du poids était très facile pour moi, en prendre beaucoup plus difficile. Donc bref, c'est un peu... alors, j'ai fait le premier jour du reste de ma vie, déjà il y a quelques semaines, quand j'ai commencé moi dans mon quotidien cette démarche, hein, qui comporte beaucoup de beurre de cacahuète et de confiture de châtaigne. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, cette vidéo, c'est un peu le premier jour du reste de ma vie publiquement, on va dire. Cette maladie dont j'ai souffert et dont j'avais extrêmement honte. Et là, après avoir dit tout ça, je suis tellement heureuse de faire que maintenant ça fasse partie de ce que je montre au monde, parce que c'est ça, c'est mon passé. Et oui, j'ai vécu ça dans mon enfance. Alors sans parler de l'agression sexuelle que j'ai mentionnée également, dont je n'ai jamais parlé à personne, mais c'est pareil, je crois que j'ai pas de raison d'en avoir honte. J'y peux rien. Et là-dessus, j'ai encore un peu de boulot. Et puis de cette déclaration vraiment de liberté par rapport à moi, et de laisser toutes ces petites choses accrochées à mon cerveau, on dirait les samskaras en yoga, de les laisser aller. C'est la chose la plus terrifiante que je fais dans ma vie, mais je crois que ça me sera très bénéfique. Et je choisis de t'en parler parce que j'espère que ça peut être utile à certains d'entre vous. Alors, du coup, je vais pouvoir repasser à mes sujets de minimalisme et frugalité parce que je me sens très débloquée là tout de suite, donc ça c'est cool. Mais je vais aussi te reparler de ce sujet-là. Si tu as des questions, quelles qu'elles soient, n'hésite pas à les poser en commentaire avec respect s'il te plaît. Je vais revenir sur ce sujet, je vais t'en reparler parce qu'il y a plein de choses que j'ai à peine effleurées dans cette vidéo. J'espère que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Je vous invite tous à prendre grand soin de vous, à être libre dans votre tête et dans votre corps. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis